Bienvenue dans Lampe 17B. Une petite info rapide. Pour diverses raisons, les rounds risquent d'être moins réguliers. Je ne promets rien, mais je préfère prévenir à l'avance plutôt que d'annoncer ça à l'arrache au dernier moment. Donc, si un dimanche, vous ne voyez pas le dernier round de Lampe, ne vous en faites pas, il sortira probablement un peu plus tard. Ensuite, je commence un nouveau concept d'alliance, les alliances spirituelles. Si vous faisiez partie d'une alliance avec un autre arbre mais qu'il a été éliminé, votre amitié surpasse la mort et il peut continuer à vous aider comme avant. Du coup, il peut vous aider à trouver vos réponses et tout naturellement, il pourra voter pour la vôtre. Comme si c'était une vraie alliance, juste qu'un des arbres ne participe plus. Cependant, s'il a été éliminé avant qu'il soit dans une quelconque alliance, là, c'est trop tard. À moins qu'il ne réussisse à revenir dans le jeu, il sera impossible de former une alliance avec lui. Il faut obligatoirement avoir été en alliance avec lui pour pouvoir le faire. Comme dans une vraie alliance, ils peuvent la rompre quand ils le souhaitent, mais s'ils le font, ils ne pourront plus la reformer. Bien, passons au confessionnal. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon confessionnal. Je pense que parmi les autres arbres éliminés, j'ai la meilleure fin. Sinon, j'aimerais juste savoir comment mon confessionnal a pu entrer dans votre confessionnal. Maintenant que j'ai rejoint la conf du GSPJE, je vais pouvoir faire plein de private jokes. Yay! J'ai pas spécialement quelque chose à dire cette semaine, donc je me confesse juste pour dire bonjour. Tempo de chambre. Vous voyez ce que ça donne quand je plains pas? Laissez-moi me plaindre! Oh attends, c'est ce que je fais? Content! Je rappelle que je limite l'accès au confessionnal. Maintenant, c'est réservé uniquement aux membres encore en jeu, ainsi que l'arbre éliminé au round juste avant. Je fais ça pour qu'on se rende compte qu'il y a bien des êtres vivants sous ces arbres aux couleurs excentriques. S'il n'y a que les réponses, c'est plus difficile de se rendre compte. Alors, essayez vraiment de l'utiliser le plus souvent possible. Bien! Passons maintenant aux réponses. Le sujet cette fois-ci était de choisir s'il fallait passer par la rivière ou la montagne, tout en argumentant. Voici déjà à qui appartenaient les réponses pour lesquelles vous avez voté. Je laisse un peu de temps pour que vous regardiez. Voilà, 20 personnes ont fait 55 votes, cumulés, je vous rassure. Le nombre de votes a chuté, ce qui est dommage. Le prix de la première place, cette fois-ci, est celui d'immunité. La personne en première place au round-ci ne pourra pas être éliminée au prochain round. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit rien envoyer. Chaque round est une bataille pour le prochain prix. Bien, c'est maintenant l'heure de vérité. Voici le classement des réponses. En première place, c'est Thunderfire qui reçoit le prix d'immunité avec 12 votes. Il est suivi par Soltetal, puis Axaid. Capitaine Cool les suit de près avec autant de votes que la deuxième réponse de Tempo. Mais même sans cette deuxième réponse, Tempo serait resté dans le jeu, car sa première est juste derrière. Et ensuite, Saper l'hypoflûte. Il y a 4 candidats à la dernière place. En temps normal, j'aurais éliminé tout le monde. Mais bon, là, faut pas déconner. On passe du top 9 au top 8, pas au top 5 directement. Du coup, je rappelle que tout le monde peut voter. Et je fais partie de tout le monde. En cas d'égalité, ce sera donc moi qui départagerai, comme avant. Sauf que je n'ai pas eu à le faire cette fois. Il y a en effet un plot twist. Pour la première fois dans l'histoire de Lampe, nous avons un départ. En effet, l'un de ces 4 candidats a décidé d'arrêter pour diverses raisons. Il a passé du bon temps avec nous, mais il ne peut plus continuer. Je vous demande de faire vos adieux à Potaloops. Potaloops voulait la lampe pour l'insulter de Pignouf. Cette première réponse annonçait déjà un long trajet. Alors qu'il était près du but, il décida de renoncer, de faire ses bagages pour retourner à Arbreville. On se souviendra de lui pour ses réponses de qualité et pour le fait qu'il ait des sourcils à chacune de ses apparitions. On ne l'oubliera jamais. Pour tous les autres, bravo! Certains d'entre vous ont vraiment eu chaud sur ce coup, mais pas le temps de se reposer, vous avez de la route. En effet, vous décidez que Thunderfire a raison sur le fait que le type plante bat le type eau. Du coup, vous trouvez ce choix plus raisonnable et vous vous aventurez dans la rivière. Tout se passe tranquillement jusqu'à ce que vous rencontriez un poisson gambette. Ce n'est jamais bon d'en croiser un. Ils ne sont pas particulièrement offensifs, mais ils sont très énervants, en plus d'être très rapides. Pas de bol, ils refusent de vous laisser passer tant que vous ne l'aurez pas battu à la course. Voici le chemin. Plutôt sinueux, mais impossible pour vous de couper par la forêt. Les arbres sont trop rapprochés et vous balanceront si vous essayez de passer. Il est beaucoup trop rapide.
Vous devez trouver un moyen d'arriver avant lui, et cela rapidement, car il enchaîne les victoires, et vous en avez marre de courir. Voici donc votre 18e sujet. Trouvez un moyen d'arriver avant le poisson gambette. Ce peut être n'importe quoi, tant que vous ne coupez pas tout bêtement par la forêt. Essayez tous les moyens qui sont à votre disposition. Eau, roche, vent, lumière divine, ou même la forêt, tiens. On peut juste pas couper par là, mais on peut s'en servir. Bon allez, j'arrête de vous aider. Vous avez jusqu'au 27 mai à 16h pour m'envoyer vos réponses. Et vos questions si jamais c'est pas clair. Et vos confessions pour que le peuple vous connaisse. Et le paillasson pour s'essuyer les pieds en entrant. D'ici là, portez-vous bien, c'est un ordre. On se revoit la semaine prochaine pour le rang 18A de Lampe.